Les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo juste pour expliquer la différence entre les frais de demande d'admission et les frais de scolarité. Certains d'entre vous m'ont écrit sur Instagram pour me dire que ils avaient fait de demande d'admission au niveau de certaines écoles et on leur demandait de payer la moitié des frais d'admission ou la moitié des frais de scolarité. En tout cas, eux-mêmes, ils étaient mélangés dans ce qu'on leur demandait. C'est pour ça que je me suis dit que ça allait être mieux que je vous explique dans une vidéo la différence entre les frais de demande d'admission et les frais de scolarité. Donc, si vous êtes prêts, allons-y. Premièrement, les frais des demandes d'admission. Pourquoi j'ai dit des demandes d'admission? Parce qu'on va faire des demandes d'admission pour étudier à l'université, pour étudier au cégep, pour étudier en formation professionnelle. Ok? Donc, les frais de demande d'admission, c'est les frais d'analyse de ton dossier d'admission. Donc, quand tu veux étudier dans une école, tu vas envoyer les bulletins, tu vas choisir ton programme et tout. Maintenant, pour analyser ton dossier, il faut que tu payes les frais. C'est ces frais-là qu'on appelle les frais de demande d'admission. Ces frais-là sont non remboursables. Donc, si tu obtiens une admission, c'est tant mieux. Mais si tu n'obtiens pas d'admission, sache que ces frais-là ne vont pas être remboursés. Maintenant, au niveau du prix, ces frais-là vont varier au niveau de l'université, du cégep ou même du centre de formation professionnelle. Au niveau des universités, il y a des universités où les frais de demande d'admission vont être élevés et dans d'autres universités, les frais de demande d'admission vont être moins élevés. Pour ce qui est des cégeps, généralement, les frais de demande d'admission au niveau du cégep sont quand même assez stables dans le sens où pour obtenir une demande d'admission au cégep, il faut que tu ailles sur le site internet du centre régional où se trouve ton cégep. Et pour les frais, donc, ça va être comme les mêmes frais de demande d'admission dans tous les cégeps du centre régional où tu veux aller t'inscrire. Pour la formation professionnelle, ça va être la même chose. Maintenant, les frais de scolarité, c'est quoi? C'est les frais que tu payes après avoir obtenu l'admission et quand tu as déjà commencé à étudier. Donc, c'est vraiment ça, les frais de scolarité que tu payais au pays. Par exemple, quand tu étais dans une école privée par mois, tu devais aller payer les frais, quoi. Donc, c'est ces frais-là qu'on appelle frais de scolarité. Donc, c'est les frais après avoir obtenu la demande d'admission et après avoir commencé ton programme d'études. Ici, on paye les frais de scolarité en 2 versements chaque session. Si par exemple, tu commences tes études pendant la session d'automne, sache que tes frais de scolarité de toute une session, tu vas les payer 2 fois. Si tes frais de scolarité équivaut par exemple à 10 000 $, sache que tu vas payer soit 6 000 $ à une certaine date et 4 000 $ à une autre date. Ça va être la même chose pour la session d'hiver. Donc, ici, les frais de scolarité ne sont pas payés chaque mois, mais sont payés par semestre et en 2 versements. Okay? Ça devrait vous déstresser. Donc, j'espère que vous aurez compris un peu la différence. Et en ce qui concerne les frais de scolarité, ça dépend aussi du niveau d'études et du programme d'études. Par exemple, un programme d'études en soins infirmiers n'aura pas les mêmes frais de scolarité qu'un programme d'études en comptabilité. Un programme d'études au cégep n'aura pas les mêmes frais de scolarité qu'un programme d'études en centre de formation professionnelle. Des fois, en centre de formation professionnelle, les coûts de scolarité de ton programme d'études sont égaux aux frais de scolarité d'une session, par exemple, à l'université ou au cégep. Donc, ça dépend, ok? J'espère que vous aurez compris quand même la différence entre frais d'admission et frais de scolarité ou frais de demande d'admission et frais de scolarité. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager. Posez-moi vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner.